Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Potager Urbain. Pour rappel, je suis dans le nord de la région parisienne. Aujourd'hui, on va parler de cette pompe. C'est la pompe 2000 de chez Gardena. Alors, je vous ai déjà parlé d'autres pompes, mais celle-ci a une particularité. Elle est sur batterie et elle est complètement immergeable. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une pompe de ce type-là? Ce n'est pas pour mon jardin, ici à mon domicile, mais c'est pour le jardin que j'ai dans mon jardin partagé. Nous allons voir tout à l'heure que ce kit-là est vraiment destiné à un usage nomade. Cette pompe propose 2 barres de pression sur 20 mètres de distance, mais si vous allez un peu plus loin, vous aurez un peu moins de pression, mais vous aurez toujours de l'eau. Elle propose une autonomie sur batterie de 18 à 65 minutes en fonction de votre utilisation. Moi, je l'ai utilisé, ça a duré un peu plus de 30 minutes. Cette pompe est donc complètement immergeable, complètement autonome et vous pourrez l'utiliser dans différents endroits. Dans mon potager, je n'ai pas d'eau. J'ai juste une rivière et une pompe manuelle à l'ancienne. Alors, je vous l'accorde, c'est bucolique, c'est génial. Mais quand vous avez une centaine de plants et qu'il fait 30 degrés, je vous promets que c'est sport. Du coup, il me fallait une solution. Allez, c'est parti pour le unboxing. Regardons ensemble ce qu'il y a dans cette boîte. Qu'est-ce que nous avons dans ce carton? Premier élément, c'est le support à batterie étanche que vous pouvez mettre ici, comme ceci. Voilà. Voilà à quoi ressemble votre pompe. Alors cet élément va venir se visser ici et vous avez 2 joints de tailles différentes. Vous en avez un grand et un petit, vous le verrez dans la doc. Non, le gros joint va venir en bas, ici, pour être fixé à la base de la pompe. Et le petit joint, nous allons le mettre à la base, ici, pour brancher notre robinet. Voilà, tout ça doit être serré dans l'axe. Ne forcez pas si vous n'êtes pas dans l'axe. Et vous avez moyen de l'agrandir puisqu'il est télescopique. Vous pouvez rajouter plus de 21 cm ici, en faisant tout simplement comme ça et en resserrant. Donc ça va être en fonction de votre profondeur, de l'usage. À l'utilisation, bien sûr, cet élément ne doit pas être immergé. Et vous avez 2 fournis avec un manuel complet. Vous avez bien sûr la batterie et un chargeur. Je vous invite à aller directement au grand potager et voir l'utilisation de cette pompe. Voici au grand potager. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'installer une petite caisse de façon à pouvoir mettre ma pompe parce que j'ai peur d'avoir de la boue qui remonte parce que le fond du ruisseau est un petit peu boueux. Voilà, je dépose ma pompe, j'insère ma batterie. Et on va pouvoir lancer notre pompe tout simplement. Là, elle est à fond. Le son que vous entendez, c'est le son réel de la pompe. Je n'ai pas mis de gain ou d'éléments qui viendraient amplifier ou à l'inverse le réduire. C'est parti pour l'arrosage. Donc on parcourt ensemble la distance qui va jusqu'au bout de mon jardin. Et c'est parti. Vous voyez que j'ai de la puissance. Je peux arroser jusqu'à une dizaine de mètres en face de moi. J'ai du débit. Je peux vraiment y aller. Alors bien sûr, on n'arrose pas les feuilles. Là, c'est pour la démo, pour montrer le jet. Et comme vous allez pouvoir le voir, je vais jusqu'à une dizaine de mètres pour arroser ici mes oignons. J'en profite pour arroser le maïs. Et régulièrement, ce que je fais, c'est que je pose le tuyau et je laisse arroser de manière à faire ce que j'ai à faire, désherber, planter, etc. Bon, maintenant l'opération est terminée, nous allons retirer notre pompe, nous l'avons éteinte, on l'enlève et on vient enlever la caisse. Et la dernière étape qui est hyper importante, c'est de purger en appuyant sur le bouton flot pour enlever l'eau en surplus. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide dans le choix de leur pompe, Gardena propose un aide au choix. Je vous mets le lien dans les commentaires et vous le retrouvez sur les boîtes. Vous avez souvent un QR code pour aller chercher le kit qu'il vous faut.
nous avons testé donc cette pompe. Vous avez pu voir que pour mon usage, c'est vraiment l'idéal. Je n'ai plus besoin d'aller pomper et de faire tout manuellement. J'ai une pompe qui me permet d'arroser directement mon potager. Si j'avais le double de surface, peut-être que je prendrais une deuxième batterie. Mais pour l'instant, une batterie me va très bien. Comme vous avez vu, une solution très simple à utiliser. Il suffit de la mettre dans l'eau, de la raccorder à votre tuyau et d'allumer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez quoi faire. On active les alertes, on s'abonne, on partage. Et puis, racontez-moi un petit peu vous comment vous faites pour gérer vos problèmes d'eau, que ce soit à votre domicile, dans un lieu insolite comme mon potager. Allez, sur ce, bon potager et à bientôt.